Mathieu, merci beaucoup de nous accorder ce petit moment, ce long moment ensemble. On va évidemment revenir sur toute votre carrière. Regardez, on n'a pas que le maillot, Mathieu, on a aussi pas mal de photos de vous. Il y en a derrière, avec des moments importants de votre carrière. Alors, il y en a eu quand même beaucoup, parce que vous avez été champion de France, champion de Grèce. Il y a eu beaucoup de coupes. Il y a eu le maillot de l'équipe de France aussi, que vous avez porté à de nombreuses reprises. Quand vous revoyez un petit peu toutes ces photos, est-ce qu'à chaque fois, il y a le sentiment du moment qui revient ? Oui, mais c'est comme si c'était en fait tous ces moments magnifiques que j'ai pu avoir dans ma carrière. C'est comme si c'était hier. C'est vrai que quand je vois ces photos, même derrière, dans tous les clubs que j'ai pu effectuer, j'en ai pas fait 36. Et j'ai vécu des moments extraordinaires, des moments forts. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, parce que c'est pour, bien évidemment, il y a des moments difficiles, qu'on reviendra, mais aussi des moments forts, et gagner des titres, c'est des moments forts, et voilà, c'est comme si quand je regarde ces photos-là, c'est le début de ma carrière, la fin de ma carrière, au milieu de ma carrière, donc voilà, c'est vrai qu'on essaye un petit peu de se situer, mais voilà, c'est une fierté avant tout. J'avais qu'un rêve dans ma vie, c'était être footballeur, et c'est vrai que être footballeur, c'est difficile. Très difficile d'y arriver. J'avais été évincé des Girondins de Bordeaux à l'âge de 18 ans. Quand tu te fais, on va dire, entre guillemets, virer, c'est très compliqué, on va dire, de rebondir. Surtout quand on a 18 ans, on n'a pas un moral d'acier. C'est vrai que j'ai eu mes parents qui ont toujours été là, mon père m'a donné beaucoup de valeur de travail, de détermination. Il m'a baigné dans le foot tout de suite. Et c'est vrai que José Anigo m'a repéré tout de suite quand je jouais à Liban de Saint-Seurin. Et j'ai eu cette opportunité tout de suite d'aller à l'Olympique de Marseille. J'avais d'autres clubs, comme Rennes, ou comme Dijon aussi. Et c'est vrai que j'adore la difficulté, j'adore le challenge. Je savais très bien que l'Olympique de Marseille, c'était très très difficile, très médiatisé, mais très difficile. Et je me suis lancé. Avant de parler des matchs de Coupe d'Europe que vous avez pu disputer, vous avez dit que la difficulté, c'était de réussir à devenir footballeur. Est-ce que c'est plus difficile de réussir à devenir footballeur ou de durer dans le temps ? Je pense que c'est les deux. Après, c'est vrai que j'ai eu un parcours atypique. J'ai commencé à Bordeaux, j'ai fait toutes mes formations à Bordeaux, toutes mes classes. Et c'est vrai que de ne pas réussir dans ton club formateur, t'es déçu. Et vous savez, à 18 ans, on a plus envie d'aller voir les copains et les copines que travailler, parce que ça vient pas comme ça dans un claquement de doigts. Et c'est vrai que mon père a toujours été derrière moi et m'a inculqué des valeurs de travail. Et c'est vrai que de passer d'un monde professionnel, tu t'entraînes tous les jours, à passer à t'entraîner 2-3 fois par semaine, c'est pas évident. Et puis j'ai cru en moi, j'ai cru en ma foi, et quelque part ça m'a réussi. Je le revois de temps en temps un petit peu quand je suis dans la Ligue, tout ça. Ça en passe de poule de la Ligue des Champions. Mais alors, ouais, ça vous redonne la pêche quand vous voyez ça. Oui, bien évidemment, quand je suis un peu triste, je me enrôler, je me dis, bon, ça va, c'est bien. La dopamine. Voilà, tranquille. Non, mais oui, mais forcément, beaucoup de gens me rappellent ce but-là. Forcément, comment on peut oublier un but comme ça? Surtout que ça a été un moment de ma carrière qui a été le début de ma carrière. Je me rappelle très très bien, comme je l'ai dit en préambule, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle, Eric Guéret, ça faisait même pas 4-5 jours qu'il était là. Il avait remplacé Albert Raymond. Et c'est vrai qu'il avait 3 jours pour constituer une équipe, et il avait dit, moi je connais personne ici, à part Djibril Cissé, il avait dit, j'ai 3 jours pour faire une équipe. Et moi, je me suis dit, bah, l'entraînement, je donne à fond, quoi, pour essayer de jouer, quoi. Et on jouait Liverpool, quoi. Le grand Liverpool. Et je me rappelle, à la promenade, le jour du match, il m'a dit, bah, tu vas jouer titulaire. Il m'a dit, t'as marqué combien de buts quand t'étais à Libourne? Et il a voulu un petit peu savoir, il me connaissait pas. Et j'ai joué titulaire ce match-là, et quand j'ai vu, quand on s'est mis à l'entrée, on va dire, quand on était prêt à rentrer sur ce terrain-là, j'ai vu des Peter Crouch, j'ai vu des Lampard, j'ai vu des Steven Gerrard, pas Lampard, Steven Gerrard. Je me suis dit, mais oh là là, je les voyais à la télé il n'y a pas si longtemps, eux. Et puis après, quand je suis sur le terrain, je me suis lâché, et puis ça a été une grande performance, parce que pas forcément, il n'y avait aucun club français qui avait gagné à Liverpool. Vous avez bien facilité la vie, Eric Guéret. C'est moi qui marque, et on avait gagné 1-0, et j'ai fait vraiment un super match et tout, et ça a été un moment, vraiment un conte de fées pour moi. Mais pour moi, le plus important, c'était
Et je me rappelle toujours, mon père me met toujours des alertes, il me disait « t'as fait ça ». Mais tu sais qu'on t'attend encore plus de pied ferme. Eh oui. Bon, vous parlez de votre père, il entraîne Blanquefort. Il entraînait Blanquefort, ouais. C'était un chemin un peu tracé finalement, votre parcours de footballeur. Il vous a conseillé toute votre carrière, ça lui arrive encore de vous conseiller? Oui, bien sûr, il me conseille tout le temps. Après, c'est vrai que moi j'ai suivi partout mon père, ma mère a toujours suivi mon père, et moi forcément j'ai toujours suivi. Et j'ai été baigné dans le foot tout de suite. Et voilà, j'ai eu que ça en tête. Et mon père m'a toujours conseillé, m'a jamais brossé dans le sens du poil, et a été très souvent assez dur envers moi-même. Vous avez passé 2 saisons à Libourne et vous réussissez à faire monter le club en Ligue 2. Est-ce qu'une montée comme ça, c'est aussi fort que de gagner un titre? Oui, parce que c'était Libourne, c'est quand même un petit club de la région bordelaise, et c'est vrai qu'ils ne connaissaient pas le monde du monde professionnel. Souvent le national, c'est quand même semi-professionnel, mais c'était pas professionnel, et c'est vrai que le fait de finir dans les 2 premiers, et puis tout simplement d'accéder à la Ligue 2, et puis tout simplement d'y avoir contribué, c'était quelque chose d'un moment fort, quoi. D'un moment fort, et on avait pris énormément de plaisir avec des bandes de copains, et je me rappelle, c'était Didier Tolo, mon entraîneur. Le fait de partir comme ça, en ayant laissé le club comme ça, en monté en Ligue 2, j'avais fait un travail accompli, et laissé bien le club. Vous pouvez partir sereinement. Premier contrat pro donc à Marseille en 2006. À ce moment-là, c'est quoi? Vous vous dites, je suis fou, je tente le coup, les supporters marseillais, même s'ils sont très exigeants, je vais réussir à les séduire. Il n'y a pas eu d'appréhension? Oui, bien évidemment, il y a eu de l'appréhension, forcément. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui j'étais serein, hein. Mais c'est facile de le dire. Hein. Non, tout simplement, déjà j'étais en désaccord avec mon père. Parce que mon père ne voulait pas que j'aille à Marseille. Parce qu'on sait très bien qu'à Marseille commençait, beaucoup de stars, très très difficile d'y arriver. Je suis jeune, j'ai 21 ans, même si à 21 ans, aujourd'hui c'est pas trop jeune, on va dire, dans le milieu du foot quand tu signes ton premier contrat. Mais c'est vrai que j'avais l'opportunité d'aller à Rennes, parce que j'avais rencontré Pierre Dreux aussi sur Paris. J'avais aussi Rudy Garcia qui était à Dijon avant et qui voulait aussi que je rejoigne le club. Je les avais eus, j'avais des entretiens téléphoniques, mais quand j'ai eu Marseille, pour moi, je me suis dit, Marseille, ça ressemble plus dans ma personnalité. Je suis quelqu'un un peu de foufou, et voilà. Et vous avez rencontré José Anigo. Et j'ai rencontré José, voilà, Jo qui est devenu forcément maintenant un ami, mais ce que je veux dire, c'est son discours vous a plu en tout cas? Non, mais son discours est... Comment refuser l'Olympique de Marseille? Parce que ouais. C'est qui tout double? C'est pile ou face, tout simplement, parce que tu réussis à Marseille, tu as toutes les portes ouvertes. Tu réussis pas, tu rentres dans le rang. Donc mon père n'était pas d'accord par rapport à ça. Il m'a dit plutôt à Rennes, on favorise plus la formation. Et c'est vrai, moi je me suis dit dans ma tête, non, moi je suis l'Olympique de Marseille. Tout simplement, je peux pas laisser passer cette opportunité-là. Je n'étais pas un fan de l'Olympique de Marseille, je vous l'avouerai, parce qu'en étant bordelais, les Bordelais ne sont pas fans de l'Olympique de Marseille. Donc, et ce moment-là, j'ai eu ce déclic et j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, je me lance dans ce défi-là. J'ai eu cette opportunité-là, je me suis donné surtout toutes les chances de mon côté pour essayer d'y réussir. Alors avec l'OM, vous vivez une année 2010 incroyable. Il y a le championnat de France, il y a la Coupe de la Ligue, le Trophée des champions. Et puis en 2010, vous attirez aussi le regard d'autres clubs. Vous êtes prisé par le Barça, Manchester United, Manchester City aussi. Vous décidez de re-signer jusqu'en 2014 à Marseille. Est-ce qu'avec le recul, vous feriez la même chose? Mais moi, j'ai toujours voulu m'inscrire dans la durée sur l'Olympique de Marseille, surtout quand on te donne beaucoup d'amour, on va dire des dirigeants ou des supporters. Donc voilà, je ne voyais pas pourquoi j'allais ailleurs. Et c'est vrai que après, quand j'ai décidé à partir, c'était autre chose. Vous auriez pu jouer au Paris Saint-Germain? Non. Jamais? Non. Donc après Marseille, vous partez. Non, ça n'a pas été dans ma réflexion. Mais il y a des joueurs qui ont fait les deux. Oui, mais on va me dire, mais tu as été à Lyon. Donc bon, oui, c'est autre chose. Alors passons à autre chose. Après Marseille, vous partez à Moscou. Ouais. Pourquoi vous faites ce choix? C'était un choix parce que j'ai senti qu'à l'Olympique de Marseille, la dernière année, quand José était entraîneur,
il y a des choses où j'ai senti que, à un moment donné, c'était bon pour moi de partir. C'était la fin. Voilà, je l'ai senti. Et c'est vrai que j'étais toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Mais il y avait un départ, mais c'était pas forcément 100% que c'était vraiment acté de ma part. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette Coupe du Monde au Brésil, tout s'est bien passé. Et quand je suis revenu, il y a eu Vincent Labrune qui m'a tout simplement appelé pour me dire qu'ils avaient une offre du Dynamo de Moscou. Je me suis dit, ok, la Russie, mais bon, j'ai quand même, tu vois, ça te fait pas peur, mais c'était pas dans mes plans, quoi. Donc du coup, ça s'est passé comme ça, et il y a eu une belle offre, que ça soit financièrement, que ça soit sportivement. Et souvent, j'ai eu des reproches, beaucoup de reproches de supporters, en disant que j'avais choisi l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute ma carrière, pour moi, le sportif a toujours primé sur l'argent. Parce que si sportivement t'es bon, l'argent il viendra tout seul. Et j'avais consulté aussi Didier Deschamps pour lui expliquer, comme j'étais toujours en équipe de France, pour savoir si je vais en Russie, est-ce qu'il y aurait un impact sur ma sélection. Il m'a dit, si tu joues tes performances, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ma venue au Dynamo de Moscou, j'ai trouvé ce projet bien. Il y a aussi, bien évidemment, il ne faut pas se mentir financièrement, mais il y avait aussi un projet sportif. Et force est de constater qu'il a été bon parce que toute l'année, quand j'étais à Dynamo de Moscou, j'ai été en équipe de France. Donc voilà, j'ai fait aucun, si c'était à refaire, je le referais. Vous revenez en France, il y a 2 saisons du côté de Lyon qui ne sont pas, à mon avis, celles que vous attendez forcément. Ça a été une première année difficile, bien évidemment. Mais ma deuxième année, elle a été une des meilleures années que j'ai fait en Ligue 1 pratiquement. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce club. Voilà, je l'ai toujours dit. Et quand même, quand j'étais à Lyon, j'ai toujours dit du bien de l'Olympique de Marseille. Ils le savaient très bien. Et c'est vrai que j'avais cette opportunité peut-être de revenir à l'Olympique de Marseille, mais j'ai pas senti Vincent Labrune, on va dire tout simplement chaud pour tout simplement que je revienne. Et derrière, j'ai eu cette opportunité de Lyon. Forcément, je me suis dit, la première fois, quand Jean-Michel Aulas m'a contacté, j'ai fait waouh. J'ai dit, oh là là, comment ça va se passer? Je rentre dans des vrais problèmes, là. Dans des très gros problèmes. Et c'est vrai que je me suis dit, au début, franchement, j'étais pas très chaud. Et c'est vrai que après, c'était un vrai projet, un contrat de 3 ans, et puis on jouait la Ligue des Champions. Donc, et je pensais aussi à l'équipe de France. Je ne pouvais pas me permettre de rester en Russie, de ne pas jouer et de me retrouver le bec dans l'eau et faire comment. Et je pense que les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Bien évidemment, et je le dis encore, s'il y avait eu l'Olympique de Marseille et Lyon, j'aurais choisi l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Résultat, vous allez en Turquie pour retrouver bien une grosse ferveur. J'aime ça, moi, j'aime ça. Derrière vous, au Fenerbahçe, les derbies. Fenerbahçe, Galatasaray. Franchement, Fenerbahçe, ça a été extraordinaire. Que ça soit, on va dire, côté émotion, côté culture, côté le pays. J'avais beaucoup d'appréhension, même mes parents, avant d'aller là-bas, parce que je me rappelle, on devait faire un match amical, c'était Fenerbahçe-Lyon, un amical, et c'est là où il y avait eu on va dire, ce coup d'état, il y avait eu pas mal de choses. Et on était à l'hôtel, on entendait des bombes et tout. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé là-bas, ma mère me dit, on était sûr de vouloir aller à Istanbul, c'est un peu compliqué. Et j'ai signé là-bas 3 ans, je suis resté 2 ans, et ça s'est super bien passé, une ferveur extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une ferveur incroyable, que ce soit quand on va chez nous forcément, mais à Beşiktaş, à Galatasaray, même dans d'autres clubs, Trabzonspor, Bursaspor. Ça a été, et moi qui est un passionné de football, j'adore le foot, voilà, j'ai été servi. Mathieu, en parallèle de votre carrière en club, vous portez le maillot de l'équipe de France, 52 sélections pour 8 buts. Il y a 2 participations à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous retenez de ces années en bleu? Déjà beaucoup de fierté, parce que quand tu fais plus de 50 sélections, surtout en équipe de France, ça veut dire quelque chose, ça parle quand même. Mon baptême du feu contre le Costa Rica a été magnifique. Parce que c'est vrai que quand je rentre, je marque ce but-là. C'était quand tu marques ton premier but. Et en plus, je me rappelle, j'avais le numéro 10, je m'étais fait chambrer par Djibril Cissé, par Thierry Henry. Enfin, incroyable. Ça a été un petit peu l'ascension émotionnelle, parce que
tu marques ton but contre le Costa Rica, derrière tu vas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et là, c'était catastrophique, quoi. Et c'était catastrophique parce que quand toi t'es jeune, tu arrives là, tu vois toutes ces choses-là. Mais je me dis que toute expérience, elle est toujours bonne à prendre. Mais c'est vrai que pour un baptême du feu, c'était compliqué de vivre, on va dire, ces moments-là. Mais bon, voilà, c'est une bonne expérience. Il y en a un que vous avez côtoyé en bleu qui a un message pour vous. Salut Matt, j'espère que tu vas bien. Un petit mot pour te féliciter en tout cas pour tout ce que tu entreprends. Encore aujourd'hui, à 37 ans, ce que tu fais c'est encore exceptionnel. Donc, félicitations pour ton parcours, t'as jamais rien lâché. Je pense que tu es un bon exemple pour les jeunes. Ensuite, j'avais une petite question. Est-ce que tu saurais imaginer depuis le temps qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés à l'âge de 10 ans, qu'on aurait fait une Coupe du Monde ensemble? C'est quand même beau, hein. Allez, je t'embrasse mon poulet. Ciao, ciao. Rio, je l'ai connu, c'est comme si mon père, on va dire, mes parents l'ont pris sous son aile. Et c'est vrai qu'on a vécu toutes nos classes à Bordeaux. Et puis voilà, on est restés tout le temps ensemble. On a fait des tournois, on a fait plein de choses, des plateaux ensemble. Bon. Et puis c'est vrai que quand je dois rebondir à sa question-là, on n'aurait jamais pu imaginer un jour. Vous n'avez pas parlé à 10 ans, t'imagines si on fait qu'on puisse faire une Coupe du Monde ensemble. Et c'est vrai que quand on a été au Brésil, des fois, il venait me voir et me dit, Mathieu, tu te rends compte? On fait une Coupe du Monde ensemble, tous les deux. On se connaît depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Et c'est vrai, ouais, c'est fou, c'est le destin. Quand lui, il a commencé, on est de la même génération, 84. Et lui, il a été pro bien avant moi. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu suivre Rio. Et mon père me disait toujours, arrête de le suivre parce que lui, il est pro déjà. Et toi, tu l'es pas. Donc à un moment donné, lui, s'il veut un petit peu sortir, mais toi, tu dois rentrer à temps. Et des fois, mon père, il m'énervait, quoi. Parce que et en fait, j'ai toujours eu cette image-là de se dire que on s'est connus, on a fait toutes les choses ensemble quand on était gamin. Et se dire qu'on fait la Coupe du Monde au Brésil, dans le pays du football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir sur le maillot bleu, vous n'avez plus été sélectionné depuis 2015. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu encore apporter à l'équipe de France? Oui, bien sûr. Après, on sait tous pourquoi j'ai pu être en sélection. Voilà, j'ai eu des problèmes extra sportifs dont tout le monde connaît. Et oui, c'est vrai que ça m'a fait énormément de mal. C'est quelque chose qui m'a énormément fait de mal parce que moi, je suis quelqu'un de très affectif. Le fait de ne plus aller en équipe de France, pour ces raisons-là, ça a été très compliqué. Et c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire au moins l'Euro 2016. Vous avez eu un sentiment d'injustice? Oui, clairement, parce que pour moi, j'avais été victime de tout ça et pour moi, j'avais été pénalisé 2 fois. Voilà, c'était la double peine. Et c'est vrai que, encore plus de ça, quand j'ai eu quand même 52 sélections, et à chaque fois que j'ai joué en équipe de France, j'ai toujours été bon, j'ai toujours été décisif et j'ai toujours été régulier. Donc voilà, j'étais un cadre de l'équipe de France aussi. Donc après, j'ai aucun regret parce que tout ce que j'ai fait pour l'équipe de France, j'avais toujours été performant, j'ai toujours été un travailleur. Et voilà, après c'est ainsi, la vie est faite comme ça. L'injustice. Est-ce que vous avez pu suivre l'Euro 2016? Est-ce que vous avez regardé les matchs de l'équipe de France? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez les matchs de l'équipe de France? Oui, bien évidemment, parce que je suis un amoureux du foot et mon pays, c'est la France. Forcément, je regarde toujours. Euro 2016, j'ai regardé, bien évidemment. Mais j'avais beaucoup de frustration. Je ne le cache pas, j'étais à Lyon et j'avais beaucoup de frustration. Et c'est vrai que le fait que s'ils auraient gagné contre le Portugal, j'aurais été encore beaucoup plus frustré. Je ne dis pas que je souhaitais, on va dire, la défaite, mais j'aurais eu vraiment ce sentiment de frustration, un petit peu. J'aurais été très déçu parce que quelque part j'aurais mérité au moins d'aller jusqu'à l'Euro 2016. Après, je sais pas parce qu'il y a beaucoup de chances qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que tout simplement avoir pu été en équipe de France comme ça, je pense mériter une autre sortie que ça. On a fait le portrait de votre carrière dans ce salon VIP Champions. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comment vous avez fait pour tenir dans les moments difficiles? Ma famille a toujours été présente pour moi.
J'ai eu beaucoup plus de haut que de bas, heureusement. Mais après, c'est cette force de caractère qui fait que quand tu te relèves d'un coup bas, tu peux t'en relever sur d'autres. Pour moi, mes coups bas, ils ont toujours été crescendo. Mais j'ai dû tout simplement toujours me dire, il faut passer au-dessus. Facile à dire, pas facile à faire. Mais c'est aussi ma force de caractère qui a fait que j'ai toujours repoussé mes limites. À chaque fois, on me disait, il ne va pas réussir pro, j'ai réussi pro. Tu ne réussiras pas à Marseille, j'ai réussi à Marseille. Tu ne seras jamais international, je serai international. C'est le non, en fait, qui vous a motivé de dire, c'est dans tout, c'est dans mon caractère. C'est dans mon caractère, mais que ce ne soit pas que dans le football, dans tout. Je pense dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on est déterminé à l'avoir, et qu'on travaille. Et qu'on travaille surtout, on peut avoir beaucoup de choses. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, seul dans mon lit, jamais devant les gens, mais ça fait du bien de pleurer parce que ça t'enlève beaucoup d'émotions et ça te permet de pouvoir te relâcher et surtout de pouvoir aussi parler avec mes parents, la famille aussi c'est important, l'entourage qui te brosse pas dans le sens du poil et qui te remet beaucoup de force. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et après, quand tu as les bons côtés qui t'arrivent, eh ben, tu repenses à tes mauvais. C'est-à-dire que quand tu as tes bons, ça veut dire que tu le mérites. Tout ce que tu as fait pour avoir surmonté tout ça, eh ben, apprécie.